C'est l'un des plus anciens médaillés olympiques bretons, Francis Kerbiriou, 72 ans. Sa spécialité à lui, c'était le 400 mètres. Pourquoi le 400? Parce que ceux qui courent vite mais qui ne peuvent pas courir longtemps, ils font du 100 et du 200. Et puis ceux qui ne courent pas vite, ils font du demi-fond. Donc en fait, le coureur de 400, c'est un intermédiaire entre tout ça. Ça correspondait bien aux qualités que j'avais intrinsèquement. En 1972, le voilà champion de France et à 21 ans, qualifié avec son compère du Stade Rennais Gilles Berthoud pour les Jeux Olympiques de Munich. Là-bas, il va concourir la première semaine en individuel et la seconde avec le relais français. Il est en train de réaliser son rêve. Porteurs de drapeau, elles sont en rouge. Quand on rentre sur le stade, c'est bien sûr extrêmement impressionnant. C'est un chaudron bouillant, le stade, et on se sent tout petit. Sur le site olympique, c'était du plaisir, c'était que du plaisir. Sauf bien entendu, à mi-jeu, il y a eu cette prise d'otage qui a bien sûr changé la donne. Brusquement, le 5 septembre, le climat change du tout au tout. Ce jour-là, à l'aube, un commando palestinien pénètre dans le village olympique, avec pour cible la délégation israélienne. Dans l'attaque, 2 membres de l'équipe sont abattus, 9 sont pris en otage. Kerbiriou, qui au petit matin est venu prendre son petit déjeuner, va assister à un drame absolu. Quand je suis sorti du restaurant, j'ai pu voir, parce que c'était à 50 mètres de moi, j'ai pu assister aux Palestiniens qui sont venus sur le balcon avec des otages. Donc j'ai vu de mes yeux ça. Ils demandent qu'en échange de leurs otages, les Israéliens libèrent 200 prisonniers palestiniens. Les terroristes négocient un avion pour quitter le pays avec leurs prisonniers. Mais à l'aéroport, la police allemande va improviser une opération qui va tourner au fiasco et bientôt au carnage. C'est une véritable boucherie. En tout, 17 morts, tous les otages assassinés, 5 des 8 terroristes abattus, un policier tué. Ça me dépasse. Ça me dépasse complètement. Le stade olympique de Munich était ce matin, une cathédrale. Et la question qui était posée, c'est est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête? Si on m'avait demandé mon avis à ce moment-là, j'acceptais les 2 solutions. C'est qu'après, longtemps après, que j'ai trouvé que la solution de continuer les Jeux était une bonne solution. Parce que quelle que soit la cause défendue, il ne faut jamais céder à des actes de terrorisme. C'est pas bien. Pour la France, Berthoud, Velasquez, Kerbiriou et Carrette. Le sport va donc reprendre ses droits. Éliminé en individuel, Kerbiriou s'est en revanche qualifié pour la finale avec ses camarades du relais. C'est la première fois que je revois. Formidable. Éprouvés comme tous les concurrents par le drame, les tricolores vont réaliser un exploit. Gilles va revenir un peu dans la ligne droite, là. C'est bien. Les Polonais, c'est un très bon relais aussi. Gilles passe à Roger. C'est bien, il a bien remonté, Gilles. Et Roger fait une très belle course. 1, 2, 3, 4, on est 4e, il me passe le bâton, là. Voilà, allez, c'est parti, allez. Attends, je reviens dessus. Ouais, Kerbiriou revient, c'est bien. Et passe à Jacques. Et voilà. Et Jacques va faire une dernière ligne droite absolument remarquable. Un très grand coureur de 4x4. Jacques. Très grand. Voilà, Hans commence à craquer. Le Kenyan passe. L'Anglais, Badensky derrière. Le Polonais. Et Jacques qui remonte. Et qui passe. Ça y est. Bien sûr que c'est le nouveau record de France. On marche sur un nuage. On n'est plus, on est présent sans l'être. On marche sur un nuage. Si de sa course de Munich, Kerbiriou n'avait jamais vu les images, il avait en revanche conservé des photos. Et sa médaille, évidemment, souvenir forcément partagé, à la fois la flamme et la plaie que l'actualité au Proche-Orient n'est pas près de cicatriser. C'est désespérant et je suis plus désespéré aujourd'hui en voyant ce qui se passe qu'en 72. C'est vrai que je repense
à ces Jeux, à la fois au plaisir qu'on a eu, au rêve accompli que je m'étais fixé, mais aussi à ces mauvais moments. Donc c'est très particulier comme sentiment.